Nous accueillons sur Sud Radio Catherine Vautrin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le gouvernement est-il toujours en train de gouverner le pays en pleine campagne électorale à ce stade, ou est-ce que vous expédiez les affaires courantes ? Eh bien, bien évidemment que le gouvernement gouverne en gérant bien sûr les affaires courantes, mais la ministre de la Santé que je suis ne peut que souligner la journée du don d'organes aujourd'hui, ne peut qu'interpeller nos concitoyens sur un sujet extrêmement important qui est celui de la reprise du Covid. Donc si vous n'avez pas de symptômes, allez vous faire vacciner rapidement, on a une vraie baisse et c'est très important d'être vacciné pour lutter contre ce fléau dont chacun se souvient des ravages qu'il a fait dans le monde il y a maintenant déjà 4 ans. Et en particulier pour les personnes à risque, qu'elles soient âgés, en bas âge ou souffrant d'affections particulières comme le diabète ou un surpoids notable. Tout à fait. Et le don d'organes, c'est très important parce que nous avons des gens qui en France perdent la vie tout simplement parce que malheureusement ils étaient en attente de greffe et qu'il n'y avait pas évidemment capacité à les greffer. Donc vraiment que chacun repense à ces directives anticipées, à la capacité de rappeler. Il suffit de dire qu'effectivement on est prêt à faire don de tout ou partie de son corps à la science. Et vous faites très bien de le dire, l'important c'est la santé, mais au-delà de la santé, il y a le climat, et un climat non seulement électoral mais sécuritaire plus largement extrêmement inquiétant. Un jeune homme a été arrêté, mis en examen et écroué, il préparait un attentat antisémite. Il a été heureusement démasqué sur une boucle Telegram sur laquelle il était en lien avec un autre homme qui avait lui-même été arrêté pour les mêmes faits. Est-ce qu'il faut craindre pour la sécurité des Français plus encore en cette période électorale ? Incontestablement, on voit une montée de la violence qui est absolument inacceptable, et cette violence est sur un fond d'antisémitisme que notre pays n'avait pas connu depuis les heures les plus sombres de notre histoire. Et je pense qu'aucune campagne électorale ne peut justifier cette montée de l'antisémitisme et cette façon finalement de voir comment les uns se montent face aux autres. C'est totalement inacceptable. Le Premier ministre l'a rappelé hier d'ailleurs en disant qu'il n'était pas question, je reprends ces termes, de carburer à la haine de l'autre et que certains s'alimentent les uns les autres et que ça crée une ambiance non seulement délétère mais totalement inacceptable. Et je pense qu'on est dans une démocratie, on parle d'un débat d'idées, on ne peut pas travailler avec l'antisémitisme comme drapeau, c'est totalement inacceptable. Alors vous parlez de Gabriel Attal, le Premier ministre qui hier à Avignon s'est invectivé avec un candidat France Insoumise, Raphaël Arnaud, c'est son nom. Est-ce que c'est le rôle d'un Premier ministre que d'alpaguer un adversaire politique dans la rue en pleine campagne? Alors ça n'est pas n'importe quel adversaire politique, vous le savez, puisqu'il est connu pour des violences sur ce sujet, et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a été extrêmement ferme. Je précise les termes. Il est le fondateur d'un groupe accusé de violence, ça s'appelle la Jeune Garde, c'est un groupe antifa, il est pour sa part fiché S. À ce stade, à ma connaissance, il n'a jamais été condamné. Vous avez remarqué d'ailleurs la façon dont j'ai présenté les choses. C'est vous qui rappelez qu'il est fiché S. Je m'étais bien gardé de le dire. C'est dire si je souhaitais poser les choses de la manière la plus sobre possible. J'ai dit aussi qu'il n'était pas condamné. Voilà, tout à fait. Non, mais j'ai voulu volontairement être très sobre sur le sujet, tout en disant que je ne peux que reconnaître la nécessité qu'il y a effectivement de refuser cette alimentation de la haine. Et quelque part, c'est ça le sujet de fond, et c'est ce que le Premier ministre a dit, et je souligne d'ailleurs que la candidate qui a été présente a elle aussi expliqué à ce candidat qui venait pour faire le buzz, vous avez sur un marché le Premier ministre qui vient, il a réussi son coup, on va pas se mentir, tout le monde en a parlé, et ce matin vous voulez qu'on revienne sur le sujet. Donc vous le voyez, le type cherchait à exister, ne le faisons pas exister, laissons-le là où il est. On a parlé de la montée de l'antisémitisme, parlons de la montée de la xénophobie aussi, ça se passe à Rouen, alors ça aurait dû être anecdotique. Le maire de la ville, maire socialiste Nicolas Meyer-Rossignol, demande à la justice d'interdire une soirée intitulée, je cite, Ausländer raus, en allemand ça signifie les étrangers dehors. Faut-il interdire ce genre de soirée? Mais c'est inacceptable. Enfin, on ne peut pas commencer à nourrir cette haine. Ce climat dans notre pays est totalement inacceptable. Et on voit bien que finalement, c'est l'un des sujets qui revient dans cette campagne des législatives. Et je ne suis pas
plus surprise que ça, malheureusement. Je suis arrivée au gouvernement au mois de janvier dernier. Je ne reconnaissais pas l'Assemblée nationale à laquelle j'ai été élue pendant 3 mandats différents. Jamais je n'ai vu une telle violence, jamais je n'ai vu une telle attitude. Et aujourd'hui, malheureusement, on la retrouve dans la rue et c'est dramatique. Et pourtant, la prochaine Assemblée nationale ressemblera furieusement à la précédente, à ceci près que les équilibres ont varié. Notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio place le Rassemblement national toujours en tête, sans majorité absolue. Quand on regarde les projections en siège, il n'y a de majorité pour absolument personne. La majorité présidentielle, elle, serait laminée. 3e groupe, loin derrière le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement national et ses alliés. Était-ce une erreur politique que de dissoudre ? Vous savez, je crois que le président de la République l'a redit, il y avait plusieurs sujets. Le premier, c'était le pays qui était dans une situation extrêmement compliquée, puisque à l'Assemblée nationale, pas un texte ne passait dès lors que nous n'étions pas dans le 49.3, et il y avait cette ambiance absolument délétère à l'Assemblée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le résultat des élections européennes. On l'a vu, les extrêmes regroupaient pratiquement un vote sur 2. Et comment imaginer au bout d'un mois que le résultat puisse devenir différent dans des législatives ? C'est toute la question. Quand vous êtes dans une élection présidentielle et que vous avez des législatives 6 semaines après, la plupart du temps, et c'est assez logique, nos concitoyens donnent une majorité au président qu'ils viennent d'élire parce qu'ils souhaitent qu'il puisse appliquer son programme. Là, la différence, c'est que ça n'est pas une élection présidentielle, c'était une élection européenne. Et on voyait bien que ce qu'a voulu le président de la République, c'était clarifier en disant, voilà ce que vous avez dit pour les élections européennes, est-ce que maintenant, vous voulez ou pas confirmer cette situation pour la situation politique française ? Alors aujourd'hui, une législative, ce sont 577 élections. Il y a les commentaires que nous pouvons faire, il y a des sondages dont je ne nie pas d'ailleurs que les résultats des européennes étaient extrêmement proches de ce qu'avaient dit les instituts de sondage. Maintenant, il reste encore une semaine pour travailler sur le sujet. Et des tendances lourdes, manifestement, qui sapent le moral non seulement de votre majorité sortante, mais de votre gouvernement. Y a-t-il des cloportes dans les rainures des parquets du ministère du Travail, Catherine Vautrin ? Je vous pose la question après cette sortie de votre collègue Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui fustigeait les conseillers de l'ombre, qui auraient été trop écoutés par Emmanuel Macron à l'heure de dissoudre. Est-ce qu'on a trop écouté les conseillers de l'ombre ? Moi, je pense que ce qui est important et ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qu'on regarde ce qui a été fait, 2,5 millions de personnes qui ont retrouvé le travail, la capacité à aller vers l'apprentissage, ce qui a été fait en matière de santé avec le Ségur. Ce sont tous ces sujets qui intéressent nos concitoyens au quotidien. Vous savez, j'étais hier dans Lyon, j'étais avant-hier à Montpellier, je suis allée à Abbeville. Partout où je vais, on me parle d'autre chose que de ce qui peut se passer dans les couloirs de l'Élysée ou des ministères. Ce qui intéresse les Français, c'est leur quotidien, c'est là-dessus qu'il faut aller. Sauf que partout où je lis certains représentants de la majorité sortante, je sens une baisse de morale palpable. Édouard Philippe, je le cite, ancien Premier ministre, Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle. Naïma Moutchou, vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a lâché les siens, c'est ce qu'elle dit précisément. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui précise, au cas où on en douterait, qu'il ne sera plus ministre dans 2 semaines, quoi qu'il arrive. L'ambiance n'est clairement pas au beau fixe. Vous partez perdant ou pas ? Mais on ne part jamais perdant. C'est pourtant l'impression que ça donne. On ne part jamais perdant à une élection. Les candidats qui sont sur le terrain se battent matin, midi et soir pour présenter des projets, pour échanger. La France aime le débat démocratique. Le débat démocratique, c'est quel projet voulons-nous pour le pays ? C'est pas les états d'âme des uns et des autres. Tout le monde s'en fout des états d'âme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le quotidien de nos concitoyens ? Moi, c'est ça dont j'ai envie de parler avec vous. C'est pas de faire du commentaire. Est-ce que vous demandez dans ces cas-là à Bruno Le Maire, par exemple, Naïma Moutchou, Édouard Philippe, de cesser de tirer dans les pattes de leur camp ? Je dis à chacun, et je vois le travail qui est fait par Édouard Philippe, qui était dans ma ville de Reims il y a 3 jours auprès de l'ensemble des candidats. Ce qui est important, c'est d'accompagner nos candidats, qu'on en envoie le plus possible à l'Assemblée nationale, parce que les nôtres ont montré qu'ils savaient bosser, ont montré qu'ils étaient respectueux de la démocratie. C'est ça dont on a besoin. Merci à vous d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Je précise que le premier tour aura lieu dans 8 jours. On le vivra en direct sur Sud Radio. Vous pouvez encore faire votre procuration, maprocuration.gouv.fr. Ça marche très bien. On a battu des records. 1 million déjà. Ouais, plus d'1 million. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Merci à vous, Catherine Vautrin.